Samuel est parti voir les prophètes. Les prophètes, c'est toi qui m'as appelé, le sacrificateur. Tu m'as appelé, dis non, non, c'est pas moi qui l'ai appelé. Va te coucher. Samuel est retourné se coucher. Pour la deuxième fois pareil. Samuel se lève, va voir le sacrificateur. Tu m'as appelé, dis non, non, mon fils, va te coucher. Et la troisième fois, lorsque Samuel a reçu le roi, le sacrificateur lui dit, va, lorsqu'il va encore entendre son roi, lui, mais voici, parle-moi. Et toi aussi, toi, bien Samuel, Dieu t'a toujours interpellé. Dieu m'a toujours interpellé. Prends ta Cassandre. Peut-être que je n'ai pas encore compris dans ma chanson. Peut-être que j'étais dans la distraction. Peut-être qu'il y avait une chose qui me faisait encore bloquer pour que tu ne puisses pas comprendre le langage de Dieu. That's not the reason. Mais ce matin, j'ai glorifié Dieu veut bien m'entendre. Dieu veut encore m'interpeller. Pour la troisième fois, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Pour la troisième fois, Dieu veut encore m'interpeller quelque chose de précieux ce matin que Dieu a préparé pour toi. Si tu n'as pas encore compris le langage de Dieu, ce matin, c'est une opportunité que tu te montes dans le marché. Dis, Seigneur, même facile. Peut-être que je n'ai pas compris ton langage, mais ce matin, je peux te comprendre ton langage. Qu'est-ce que tu veux me parler ce matin? Alléluia. Tu vas préparer ton cœur. Seigneur, peut-être que je n'ai pas encore compris ton langage. Qu'est-ce que tu veux me parler ce matin? Je veux que tu te écoutes. Je veux que je tienne. Je veux que je ne sorte pas vite. Parle à ton Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Notre Dieu est là. Tu commences à parler à ton cœur. Et commence à prier. Commence à prier pour toi. Commence à prier pour le Seigneur de Dieu. La bouche de Dieu ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu. Nous voici encore ce matin. Oui, Seigneur. C'est vrai, des fois, ton langage est compliqué pour nous. Peut-être des fois, nous ne comprenons pas notre frère. Mais toi, tu es toujours nous faire oublier. Ce matin, mon Dieu, mon roi, tu les connais. Tu connais toute personne qui a quitté sa maison, qui est venue à Seigneur, mon roi. Je sais que tu peux parler, que tu peux dire quelque chose qui est précieux pour notre vie, pour notre âme, pour notre devenir, pour notre devenir, pour notre avenir, pour les ascendants d'archives. Mais nous ne sommes pas vides, nous pouvons recevoir ta parole et toi-même la parole. Saint-Esprit, viens une heure de ça. Va coucher. Manda la au nom puissant de Jésus. Nous sommes disposés à t'écouter, Père. Bénis ton serviteur. Que l'huile que tu as fait son service, répand sur ton Père. L'huile que c'est ton serviteur ce matin, répand encore sur cette huile. C'est tout le manque de cette église. Et le manque de cette église est diamant. Ressort cette huile qui est toi, Seigneur. Je propose pour le Saint-Ange que tout esprit d'incrédulité, que tout esprit de voyage de pensée, que tout esprit de distraction soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai anéanti le pouvoir de mon Satan qui peut perturber cet homme précieux. Et nous allons recevoir la parole qui est pour la vie. Sans le romantisme et de ma gloire, que la gloire revienne pour toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. J'invite toute l'assemblée de s'élever, d'acclamer la parole de Dieu et inviter les prophètes. Alléluia. Je peux faire plus que ça, s'il te plaît.
Seigneur? Est-ce qu'il y a un conquérant, Seigneur? Si tu es un conquérant et révélé, acclame Jésus pour toi. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Vous voyez, c'est un privilège. Les gens ont voulu avoir des noms à connotation des grands de ce monde. Alléluia. Quand ton papa s'appelle par exemple Sarkozy, tu es fier. Quand ton papa s'appelle Macron, tu es fier. Et souvent quand on dit tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, tu n'es pas trop, tu vas enchanté de porter ce glorieux nom. Alléluia. Non seulement il est sur toi, mais le fait d'être sur toi déjà, il accomplit son œuvre. Le nom de Jésus. Alors ce matin, c'est lui qui nous rassemble en ces lieux. C'est à cause de Jésus que nous sommes là. C'est à cause de Jésus, toi et moi, nous sommes en ces lieux ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur? Je bénirai l'Éternel pour tous ses œuvres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Yes, Lord. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel.
Waouh. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu te connectes à l'esprit. Tu ne connais pas un homme. Connecte-toi à l'esprit. Amen. Il va te parler ce matin. Merci, papa. Merci. Est-ce qu'on peut afficher le thème, s'il vous plaît? Ne soyons pas des personnes qui adorent Dieu quand tout va bien. Quand je parcours un peu la Bible, je me rends compte que les gens adoraient Dieu dans les moments difficiles. C'est à partir de là que certains attributs de Dieu commençaient à ressortir. Ne soyons pas des personnes qui veulent vivre que le jour, mais des personnes aussi qui peuvent accepter la nuit. Comprenez mon langage. Notre pasteur a dit, nous sommes des hommes, des êtres spirituels. Donc, ayons l'esprit de Dieu pour comprendre l'esprit ce matin. Allez. Voyez, quand Dieu veut t'élever à un niveau, lui-même, il va commencer à mener certaines actions dans ta vie. Mais si tu n'es pas prophétique, tu vas t'arrêter là. Tu vas vouloir même abandonner. Or, le but de Dieu, c'est t'envoyer à un niveau supérieur. Dis avec moi, niveau supérieur. Niveau supérieur. Mais bien aimé, tu ne pourras pas atteindre ce niveau supérieur si tu n'es pas persévérant. Si tu ne persévères pas. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Persévérer. Toujours persévérer. Plus jamais s'arrêter. Alors, je vais partager quelque chose avec toi rapidement. Je ne serai pas trop long ce matin, mais c'est de nous amener à comprendre que nous sommes sur terre parce que nous avons une mission. Nous avons un but bien défini. Nous ne sommes pas, alléluia, venus nous balader sur la terre. Mais nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, mon thème ce matin, c'est la persévérance. Le mot persévérance s'accommode aussi à la continuité. On parle de persévérance quand on parle de continuité. La continuité. On parle de persévérance quand on parle de maintenance, se maintenir. Une personne qui est persévérante se maintient. Alléluia. Elle ne s'arrête pas. Elle continue tant bien que mal, malgré les situations, malgré les oppositions, malgré l'adversité. Elle continue de chercher son Dieu, d'adorer son Dieu, de rechercher son Dieu au quotidien. Elle est persistante. Elle persiste. C'est pour ça que Paul nous dit, en toute occasion favorable ou défavorable. En toute occasion. Même si l'occasion pour moi n'est pas favorable, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de servir mon Dieu. En toute occasion favorable ou non, nous devons prêcher l'évangile. En d'autres termes, servir Dieu.
que je sois dans l'adversité, que je sois dans le bonheur. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai aussi appris à vivre dans la faim, j'ai aussi appris à vivre dans la disette. J'ai appris à être rassasié, mais je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Mais pourquoi il parle d'être fortifié dans l'homme intérieur? Pourquoi? Parce qu'il y a la taille du combat. Alléluia. Quand on parle d'un conquérant, ça doit dire qu'il a tout gagné d'avance. C'est la bataille qui est engagée. Il y a une bataille qui est engagée. Alléluia. Mais dans cette affaire de bataille de conquérant là, bien aimé, nous sommes déjà vainqueurs même avant même d'aller combattre. C'est ça l'avantage pour nous. Alléluia. Nous sommes déjà vainqueurs. Nous partons en vainqueurs. Nous ne partons pas en vaincus parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est en toi est plus fort que le sorcier. Alléluia. La persévérance. Est-ce que quelqu'un veut encore persévérer ou bien quelqu'un veut encore s'arrêter là? Ah. En toute occasion favorable ou non. Même si c'est difficile, c'est pas pour autant que je vais abandonner mon Dieu. Même si c'est compliqué. Et d'ailleurs, même il est le Dieu de toutes les possibilités. Il appelle à l'existence ce qui n'est. Amen. Il dit une chose, et cette chose, il entend et elle existe. La Bible dit, celui qui croit en Dieu n'est point confus. Il n'est point honteux. Mais il obtient la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là même qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais elle vient pour t'enrichir. Elle vient pour te donner la joie. Elle vient pour t'élever. Elle vient pour te gagner. Elle vient pour te solidifier. Mais avant qu'elle arrive, il va falloir faire quoi? Persévérer. Attendre. Alléluia. Attendre. La parole de Dieu nous dit si la promesse ou la prophétie passe. Je ne sais pas si elle a des pieds, elle marche. Je ne sais pas si elle est à vélo. Je ne sais pas si elle est en voiture. Je ne sais pas si elle a pris un vol. Mais de toutes les façons, la Bible dit qu'elle marche, elle court vers son terme. Ah. Même si elle arrive à tarder. Fais quoi? Attendre ici, c'est paix. Alléluia. Paix. Jusqu'à ce que se matérialise. Attendre, c'est pas attendre pour dire Dieu a déjà tout fait. Mais Dieu dit, je suis ouvrier avec toi. On va travailler ensemble pour ta bénédiction. La persévérance. On va lire un passage. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Puis, je lis au nom du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, oui. je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, oui. pour éprouver les habitants de la terre. Oui. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Il dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer.
je te garderai aussi. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alléluia. La parole de la persévérance. La parole de la persévérance peut se situer par la foi, tout simplement. La foi. Croire que Dieu peut tout faire. Alléluia. Croire que Dieu est capable. Même quand tu ne vois rien, la Bible dit la foi elle a quoi? La ferme assurance. La ferme assurance. Elle a dit je ne vois pas mais je crois que ça est déjà là. Des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la parole de la persévérance. Mais ici il est en train de dire, puisque tu persévères, puisque tu es dans ma présence, puisque tu crois en moi, puisque tu te mets à part, puisque tu te sanctifies, puisque tu me donnes tes offrandes, puisque tu me donnes ta dîme, puisque tu jeûnes, puisque tu te distingues, je vais moi aussi te garder. Parce qu'il y a un jour mauvais qui arrive pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. La persévérance, bien-aimé. J'ai envie de te dire ce matin, t'épargne de certains dangers qui vont venir. La parole de Dieu ne nous dit peut-être pas que ils seront à ton 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Pourquoi toi tu ne seras pas atteint? Tu es tellement beau, tu es tellement belle. Non. Parce que tu as persévéré. Tu es resté ferme dans ta foi. Tu es resté inébranlable. Tu es resté indéboulonnable. Tu es resté constant ou constante dans la présence de Dieu. Qu'ils viendront, ils buteront sur toi obligatoirement. Alléluia. Alors, mon premier point ce matin, pourquoi persévérer? Pourquoi je dois persévérer? Pourquoi? Je dois persévérer, pourquoi? Parce que tout simplement ce que je viens de dire, il m'a donné l'ordre de persévérer. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te garder aussi. Ça veut dire que si je ne persévère pas, c'est pour ça que Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. On ne peut pas persévérer si on ne croit pas en Dieu. On ne peut pas persévérer si on ne croit pas en ce que Dieu peut faire. J'ai dit il y a croire en Dieu et il y a croire en Dieu. Il y en a qui croient en Dieu mais qui ne croient pas Dieu. Moi je crois en Dieu et je crois Dieu. Je crois que Dieu peut guérir. La Bible nous dit, c'est lui qui retire le pauvre de la poussière et le fait asseoir avec les grands de ce monde. Il fait enfanter même la femme stérile et lui donne du roi. Alléluia. La Bible dit qu'il ressuscite les morts. Il rend la vie aux aveugles. Il guérit même ceux qui ont le cœur brisé. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Puisque Dieu peut faire et que moi je n'ai pas encore vu, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je persévère. Je vais attendre jusqu'à ce que l'aurore se lève. Alléluia. Jusqu'à ce que je saisisse l'étoile brillante du matin. Je ne suis pas de ceux-là qui abandonnent les combats. Je ne suis pas de ceux-là, alléluia, qui cherchent la justification. Je suis de ceux-là qui gardent le silence. Car par moment, le Seigneur t'impose
tellement traumatisés, esclavagisés, marginalisés, traumatisés. Qu'est-ce qu'ils vous ont pas fait? Mais un temps vient, vous ne le verrez plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes Égyptiens sont en train de tomber. Et tu ne les verras plus. C'est pour ça que tu dois persévérer. Job n'a pas dit, mon Rédempteur se lèvera le premier. Alléluia. Il se lèvera le... Ah, si je sais qu'il vient en dernière position, je ne quitte pas le lieu où je suis. Je baisse. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Pour avoir la force. Pour dire notre capacité, au contraire, ne vient pas de nous, mais vient de l'Esprit qui nous a rendus capables d'être ministres, non de la lettre, mais de l'Esprit. De l'Esprit. C'est lui qui te rend capable. Donc ta persévérance n'est pas vaine. Parce que dans ta persévérance, là, tu auras des révélations de ta vie, Dieu te parlera sur ton avenir, Dieu te parlera sur cet effet, tu seras là et Dieu te formera. C'est pour ça qu'il est oublié avec toi et puis il est ton ami. La vie aime en tout temps, mais la Bible dit dans les situations difficiles, se montre plus qu'un frère. Il est ton frère. Celui avec qui tu dors, celui avec qui tu te réveilles, celui avec qui tu fais tout. C'est ton confident, c'est ton refuge, c'est ton appui, c'est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon premier point, parce que une parole m'a été donnée de persévérer. Il dit, si vous croyez, moi les œuvres que j'ai accomplies, vous en ferez. Parce que moi j'ai fait, mais de plus grandes. De plus grandes. Ça dit, lui, on a vu ses œuvres, mais c'est que moi, le Fils, je dois accomplir. Ça sera des œuvres plus grandes. Jésus met toujours l'étendard au toit. C'est-à-dire que ne te vois pas, ne te rabaisse pas. Vous savez, aujourd'hui, notre Père a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre papa? Alléluia. J'ai discuté avec une personne. Pourquoi l'église a cet état aujourd'hui? J'ai vu le message du nom de Dieu le vendredi, vraiment, ça m'a touché. Merci. Pourquoi? Alléluia. Il a parlé d'autorité, comment nous devons respecter les autorités supérieures. Voyez, j'ai discuté avec quelqu'un, mais j'étais choqué. De toi à moi, on prend Saül et on prend Samuel. Entre Saül et Samuel, qui est grand? C'est qui? C'est Samuel. C'est le plus grand qui béni. Il a moins. C'est-à-dire que lui, il a moins et puis il allait me démoindre encore. Il a consacré, il allait me déconsacrer. Et toi, tu dis que Saül est plus grand que Samuel. Quand on enlève l'église dans sa position initiale, le monde tombe dans un chaos. Quand tu es homme de Dieu et puis tu te minimises, tu vas tomber dans le chaos. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est l'homme de Dieu. Fais une bêtise, moi te révéler que tu es homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a quelque chose de négatif sur toi, là tout de suite on
un bishop de la pastorale congolaise qui est arrivé. C'est lui qui avait l'honneur de bénir l'amicale des pasteurs ivoiriens en France. Parce qu'ils ont reconnu. Il arrive, il prend le micro. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai reçu une convocation du milieu des cultes à l'Élysée. Il arrive à l'Élysée. On le met dans une grande maison. Je ne sais pas si c'est une chambre, mais une grande pièce. On le fait asseoir là seul. Il est arrivé, par exemple, à 8h jusqu'à 10h, personne n'a parlé avec l'homme là. Il tremblait sur lui comme ça. Homme de Dieu, il tremblait, il dit, je tremblais sur moi comme ça. Les gens rentrent, viennent le regarder, et puis ferment la porte, ils repartent. Ça, c'était pour le... Et par la suite, celui qui l'a convoqué arrive avec un grand dossier, un gros dossier. J'ai dit qu'il avait une grosse avec lui. Et puis il dit, regarde, à telle date, à telle heure, tu étais à tel endroit, tu es sorti à tel... On sait tout de toi. On sait quand tu es rentré, on sait quand tu es sorti, qu'est-ce que tu fais dans ce pays, quelle est ta position dans ce pays. Mais dis-moi, quel est ton rôle ici en France? Pourquoi tu es là? Ton serviteur de Dieu à qui on est en train de demander. Et qui demande? C'est ceux-là qu'on appelle les autorités supérieures. Quel est ton rôle? Pourquoi il lui dit ça? Il dit, nos enfants naissent Matthieu, ils deviennent Youssouf. Nos enfants naissent Jean, ils deviennent Ismaël. Toi, quel est ton rôle dans ce pays? Dis-moi, serviteur de Dieu, est-ce que tu connais ton rôle? Il tremblait sur lui comme ça. Maintenant, il va dire, non, c'est parce qu'on a le problème de ça. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Voici l'homme qu'on croit être du monde qui est en train de prêcher l'évangile à un bishop. C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité réelle, notre position réelle, notre place dans la société. C'est pour ça que le chaos est en train de s'installer. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Elle dit que sans toi, il n'y a pas de saveur. Sans toi, il n'y a pas de lumière. Sans l'église de la voix de l'Éternel argentin ici n'est pas éclairée. Tout simplement. Il n'y a pas de saveur à argentin. Donc sans toi dans ta famille, il n'y a pas de saveur. Mais tu dois perpétrer la saveur de ta famille. Tu dois perpétrer la lumière de ta famille en persévérant en Jésus-Christ, en demeurant ferme dans ta position, dans des occasions défavorables ou favorables. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Mon deuxième point ce matin. Quand devons-nous véritablement le faire? Pourquoi persévérer? Pourquoi nous devons persévérer? Mais juste pour faire quoi? Pour garder pour garder ta foi. Tu dois persévérer. Vous savez, le diable ne t'attaque pas par rapport à tes richesses. Ça n'intéresse pas Satan. Beaucoup pensent que Satan nous attaque par rapport à notre beauté, par rapport à ce que nous possédons. Non. Quand il vient attaquer ta santé, c'est pour faire baisser ta foi. C'est pour dire que ton Dieu ne peut rien faire. Tu as Dieu et puis tu es malade. Tu as Dieu et puis tu es pauvre. Tu as Dieu et puis tu es dans telle ou telle position. C'est pour attaquer ta foi. C'est pour ça que quelqu'un a dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est la persévérance. La persévérance, pas pour Jésus.
Parce que si tu persévères ailleurs, autrement, tu n'es pas persévérant. Ce n'est pas une persévérance. Elle peut avoir une forme de persévérance, mais elle n'est pas la meilleure persévérance. La meilleure persévérance, c'est persévérer en Christ. C'est pour ça que Dieu nous dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ça dit que en dehors de Jésus, il n'y a pas de... Si tu as les bénédictions, viens à Jésus et puis va sanctifier. Donc persévérons pour garder la foi. Le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat d'être riche, ce n'est pas le combat d'être premier, ce n'est pas le combat de... Non, non, non. C'est pour garder la foi, pour que je puisse achever ma course. Donc je dois garder la foi. Ah, je lui pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il là? Il n'a pas dit qu'il va trouver une église. Il n'a pas dit qu'il va trouver de l'argent. Il n'a pas dit qu'il va trouver des chapelles. Mais il dit, est-ce qu'il trouvera en ce jour-là de la foi? La foi. Si ta foi a baissé, dis au Seigneur, Seigneur, solidifie ma foi. C'est vrai. Les situations que nous traversons souvent peuvent baisser ta foi. Et c'est le but de Satan. De faire en sorte que tu ne crois plus en ton Dieu. Parce que l'oppression vient pour rendre sincère, mais de sage. C'est-à-dire le but de Satan, c'est que tu abandonnes la main de Dieu. Il a fait ça genre. Vous savez, dans l'histoire de... Comment je peux appeler ça, de persécution et autres, ne voyons pas forcément la sorcellerie, ne voyons pas forcément, alléluia, certaines fautes, ne voyons pas tout ça, mais regardons à celui qui nous a appelés, souvent lui-même, il suscite la persécution pour t'envoyer à un niveau supérieur. Il fait des choses. C'est pas lui qui a dit à Satan, je te livre Job. Alléluia. C'était pour voir quoi? La persévérance de Job, la foi de Job, la dièse de Job. Mais en tout état de cause, Job n'a pas renié son Dieu. Même quand on est venu lui annoncer la mort de ses enfants, il a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Si c'était un autre temps, nous allons maudire Dieu en face. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Job dit, mais si Dieu m'a aussi béni, mais il faut aussi bénir la malédiction. Où est le problème en ça? S'il y a un jour dans ma vie, et forcément un soir se lèvera aussi dans ma vie. Alléluia. Mais ce n'est pas le soir qui me fait fuir la présence de Dieu. Le soir m'amène à persévérer. J'ai envie de te dire ce matin, continue de persévérer, qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 11 nous dit que personne ne prête à... Ah, donc tu as une couronne. Ah, tu ne sais pas que tu as une couronne. Ah, tu ne sais pas que tu es couronné. La couronne en Apocalypse, quand vous voyez les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui viennent se prosterner, c'est parce qu'eux, ils ont travaillé, ils ont persévéré, ils ont eu une couronne. Alléluia. Mais est-ce que nous, là, on a persévéré pour avoir une couronne? Dieu te donne la couronne parce que tu es son enfant. Tu dis, ah, couronner le couronne. Tout simplement. Depuis que tu es né, la couronne était déjà sur ta tête. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus est né, les sorciers ont vu son étoile. En d'autres termes, ils ont vu sa couronne. Parce que c'était le roi des rois. Notre pasteur nous a prêché dessus. Ils ont suivi sa couronne, son étoile, jusqu'au lieu où il était. Alléluia. Tu as une couronne qui fait que les gens te poursuivent. Même si souvent on arrive à te la prendre, reste, celui qui donne la couronne te donnera une autre couronne. Alléluia. Dans la vie de Job, il y a une première partie où Satan croyait que c'est fini pour Job. Dans la vie de Jésus de Nazareth, il y a une première partie où Satan croyait que c'était fini. Dans ta vie, il y a une première partie où Dieu laisse les sorciers. Ils croient qu'ils t'ont eu. Oh, Dieu est en train de te préparer une couronne de gloire.
C'est pour ça que quand il attaquait Jésus et que Jésus lui a résisté dans Luc chapitre 4, vous allez voir quelque chose quelque part en écrit. Satan dit, je reviendrai au temps favorable. Ça veut dire que moi, je vais le faire tomber coup de coup. Ah, c'était la deuxième partie. La deuxième partie de Job. Bien aimé, pourquoi je dis la persévérance, c'est quand on est dans le malheur, on va arriver là. La deuxième partie de Job, où Dieu voulait restaurer Job, où Dieu doit reprendre tout ce qu'il avait perdu, où Dieu devait le restaurer, Dieu devait comment dirais-je, comment je peux appeler ça? Lui restituer tout ce qu'on lui a volé. Job était encore dans l'état de maladie. Job était encore dans l'état de souffrance. Job était encore dans l'état de pleurs. Job était dans l'état de lamentation. Mais dans l'état de lamentation, Dieu lui prie pour tes amis. C'est quand tu es dans la souffrance que Dieu veut forcément que tu pries pour les gens. Quand tu travailles pour lui. Dieu ne nous demande pas de travailler pour lui quand tout va bien, mais de travailler pour lui quand tout va mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis venu pour solidifier ta foi, pour t'amener à persévérer, de ne pas relâcher. Alléluia. Vous savez, je travaille dans une firme, il y a tel nom. Il y a des gens ici qui savent où je suis. Si tu n'es pas fort le travail qu'on fait là. Moi j'ai vu des gens me dire défiler, mais nous on est là. Moi j'ai fait venir mon ami prophète. Chercher du boulot. Quand je l'ai accompagné, quand ils m'ont dit à cause de toi, moi-même le boss des boss que j'avais jamais vu, il allait le rencontrer. Oh, il ne sait pas que les gens ils se prouvent. Tu dis que tu es un prophète, tu as honte de Dieu. On va voir si tu as honte de Dieu. Moi je suis parti à Abidjan. Donc je lui ai envoyé le pain. Il vient au travail. Il dit c'est au travail que lui va se consacrer. Donc il met son casque. Et Jésus. Donc le chef envoie son gars politique, le gars politique est venu appeler au bureau. Et il veut mettre son orgueil comme de Dieu. Oui, mais j'ai vu obligé de me. Mais si tu veux te consacrer, reste chez toi à la maison, ne viens pas travailler. C'est bon, au travail, on se consacre. Il rentre chez lui. Le lendemain, il devait revenir faire son téléphone et tout ça. Oh de Dieu. Le gars l'appelle, il donne le téléphone à sa fille. Donc on arrête ce contrat. Et puis mon boss vient vers moi et me dit, toi on sait, mais lui il est ok. Vous savez, pour que j'arrive là où je suis, ils m'ont mis dans un endroit, je suis arrêté. Du matin au soir, tu es arrêté comme ça. Le premier jour, je suis arrivé à AXA, c'est AXA. J'étais devant le portier, elle connaît. Et puis j'entends derrière mon prophète, il dit tais-toi. Je ne suis pas prophète ici. Premier jour du travail, je ne suis pas prophète ici, pardon. Elle connaît, elle est là. Voyez, ils vont t'éprouver. Mais si tu ne persévères pas, tu vas perdre ta place. Aujourd'hui, on ne me tient pas rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait. Mais j'ai persisté, j'ai résisté, j'ai maintenu et je suis là. Mais c'est ce que Jésus veut qu'on fasse. Les difficultés viendront contre toi comme une fleur. Alléluia. Mais n'abandonne pas. Alléluia. Parce qu'il te donnera le moyen d'en sortir. La petite c'est une preuve. Alléluia. C'est passager, c'est pas permanent. C'est pour éprouver ta foi, éprouver ta solidité, pour voir si tu es vraiment au fond de Dieu. Laisse-moi te parler ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es un soldat, gentil. La vie d'un homme sur la terre est semblable à celui d'un soldat. Vous les voyez, les sentinelles dans la rue de Paris, dans les aérocars, il a toujours son arme, comme ça il est posé, on dirait qu'il est en guerre. On dirait qu'il y a quoi? Il y a bruit de guerre, il n'y a rien. Mais il est prêt. Est-ce que tu es prêt, prête pour le Seigneur? Est-ce que tu es armé? L'arme que nous devons avoir, c'est l'arme de la persévérance. L'arme de la persévérance. C'est cette arme que je suis venu te donner ce matin. Il faut que tu persévères, Église. Il faut que tu persévères, homme de Dieu. Il faut que tu persévères, serviteur de Dieu. Persévère, n'abandonne pas, ne relâche pas, continue d'adorer ton
sert, prêche, exhorte, bâtit. Alors, je vais à un troisième point. Alléluia. Romains, chapitre 5, verset 1 à 3. Romains chapitre 5, Oui. verset 1 à 3. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Je ne vais pas revenir là, déjà toujours le même temps. Je vais lire seulement le verset 3. Et dans ma version ici. Que dire quelques-uns n'ont pas cru. Non, c'est le chapitre 3, je vais au chapitre 5. Excusez-moi. Il dit bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses. Je vais le prendre, je ne vais pas comprendre. Il dit bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Combien d'entre nous sont fiers quand nous sommes dans la détresse? Combien? On nous dit le résultat de la détresse, c'est la persévérance. Et quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. La souffrance est prophétique. La souffrance est un enseignement. Une situation que tu traverses, elle n'est pas l'enfer, elle est là pour t'encenser. Peu importe son nom. La femme qui perdait son sang là-bas, on ne connaît pas son nom. Mais le nom qu'elle portait, c'était le nom de la perte de sang. La situation que tu portes, ce n'est pas ton véritable nom, mais c'est un nom que la société t'attribue. Malgré ça, je vais persévérer pour arriver à un niveau élevé. Je n'ai jamais vu même dans le monde ceux qui se croient riches, se disent riches parce qu'ils ne sont pas riches pour Dieu, ils ne sont pas riches pour nous. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu leur demandes, ils disent on a persévéré, on n'avait rien, on est parti de rien aujourd'hui. On a un niveau élevé, bien aimé. Pourquoi tu t'équipes le niveau 0 pour un niveau élevé? Héros là, il faut persévérer. Oui, tu es en Jésus, c'est pour ça que je te parle. Alléluia. Ou bien tu ne parles Jésus, tu crois pas. Alléluia. Vous savez, j'ai vu comment Dieu m'a formé. C'est pour ça que je n'ai pas peur. C'est pour ça que je ne me justifie pas. Dès déjà, quand je commençais les combats que j'ai eu, quand quelque chose se présente devant moi, ça me fait rire déjà. Parce que s'il a fait hier, il fera aujourd'hui. Et demain, il fera encore. Parce qu'il n'a pas des iota. Son nom ne se dilie pas. Tu vas prendre le nom de Jésus, mettre ton nom dans du coca, ce nom-là ne sera jamais dilué. Jamais. Il reste le même. Un mauvais, difficile, compliqué. Vous savez, je suis devenu star malgré moi.
quelqu'un qui m'a dit, je peux me tromper et dire certaines choses. Ce que je dis, si l'analyse vient, va comprendre le sens. Parce que je lui ai dit, arrête. J'étais fatigué. Vous ne savez pas quel combat nous mène. Moi, je ne dors pas. Tu dors. Le Seigneur veut te parler. Tu dis, lève la tête. Tu vas aller travailler. Puis il dit, mets-toi à genoux. Moi, j'ai fait 4 jours sans dormir. Et Dieu m'a dit, avant même d'entrer dans l'année 2024, ne sors pas, consacre-toi. C'est le seul jour où je suis sorti de chômage. Parce que quand je sors de chômage, je vais véritablement travailler. Ça parle de travail, je suis à la maison. Et la situation est arrivée comme dans ma précipitation, parce que je devais reprendre. Donc je courais. J'avais fait tomber les papiers. Puis les personnes m'ont dit, ah, tu as fait tomber les papiers. Je suis allé prendre les papiers. Je vais monter dans le métro, quelqu'un me fait signe. Il me dit encore, oh, j'ai encore fait tomber à nouveau les papiers. Donc je regarde le gars, il est en train de me dire, tu es fatigué, tu es sonné, tes yeux sont remplis de soleil. Quelqu'un est en train de faire les grimaces. Tu dis arrête. Vous savez, j'étais fâché, véritablement, j'étais fâché. Je suis même allé à la police. Quand je suis rentré, les policiers m'ont vu, ils ont commencé à rire. Je suis allé déposer plainte. Je dis non, monsieur, on ne voit rien d'apparent qui peut faire que vous allez déposer une plainte, donc rigolons ensemble. Je dis, vous là, comprenez que c'est Dieu qui a. La Bible dit que rien n'arrive à un enfant de Dieu si le Seigneur ne le permet. Ne prends la situation à ta faveur. Quel travail pour ton élévation. Qu'elle ne vienne pas pour consommer, qu'elle ne vienne pas pour t'arrêter, mais qu'elle t'amène à avoir de la pièce, à avoir du courage. Je ne vais pas sortir, je me camoufle. Je suis obligé de porter casquette parce que je suis devenu une star malgré moi. Dans le jour précédent, mon pasteur m'a prêché. Il dit quoi? Le thème c'était quoi? On peut l'afficher. Malgré. Dieu va t'élever comment? Dieu fait ce qu'il veut. Tu vas que l'élévation va venir comment? Tu vas que l'élévation va venir comme toi tu veux l'entendre. Tu qui n'as pas l'esprit, tu vas dire, ah, c'est que. Comprends comment Dieu va. Alléluia. Comprends comment Dieu va t'élever. Dieu ne t'élèvera pas quand toi tu auras voulu de la même manière que tu veux être élevé. Mais Dieu t'élèvera comme il voulait t'élever. Si Dieu nous fera. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Est-ce que vous comprenez? Je prie qu'il attend l'élévation. C'est même pas comment ça va aller. Comment tu es élevé malgré toi? Mais quelle élévation tu as eue? Alléluia! Quelle élévation tu as eue? Mais ça te permet aussi de te remettre en cause. Amen. Il ne faut pas être orgueilleux. Non. Alléluia! Dieu veut te dire que tu as peut-être un nom. Il y a quelque chose encore de plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je suis dans mon sérieux. Tu as un nom, mais il y a encore quelque chose qui te retient. Traite ça d'abord. Traite-le avec véhémence. Vous comprenez? Ce jour-là, j'avais pris ma casquette d'ivoirien. C'est ça que les gens veulent entendre. C'était ma casquette d'ivoirien. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Vous voyez, c'était pour rigoler, une façon de rigoler, mais ce n'est pas de la rigolade. Dieu a voulu que ça. J'étais mon jeune. Le mercredi, c'est mon jour de jeûne. Je ne sors pas de chez moi. Comprenez que tu es poussé par rapport à l'homme de Dieu. Tu es poussé, tu ne sais pas ce qui te pousse véritablement. Tu es poussé souvent pour accomplir des mauvaises tâches. Tu es poussé pour accomplir de bonnes tâches. Et que si Dieu te pousse. Amen. Mais c'est à toi maintenant d'avoir l'esprit pour comprendre pourquoi il l'a fait. Bien aimé, moi je vais profiter de cette situation. On prête une plateforme. Si les gens ont regardé, c'est 40 vues, 100 vues. Si tu as trop fait 126, 130 vues. Mais aujourd'hui, je vous parle, c'est 1 million de vues. Vous voyez? Vous comprenez? Si j'avais mis le nom de Jésus, croyez-vous que ça allait aller des millions? Les bêtises, les conneries, les soucis, les espérances, c'est ce qui est de Jésus, les espoirs. Et ils ont su que c'était un serviteur de Dieu. Là,
il a inventé la parole. Mais c'est cette vérité. Moi, mais ça m'appelle de partout, ça envoie ma vidéo. Je reste calme. Pourquoi vous... Est-ce que vous connaissez le monde prophétique? Je suis même insulté. Quand il disait à l'autre, c'était quoi? Mais il n'a pas maudit. Il n'a pas maudit. Sinon, il y a des enfants qui se sont moqués d'Élysée. Quand il a crié, qu'est-ce qui est sorti? Plus jamais. Dans ma vie, je ne maudirai jamais. Amen. Jamais une malédiction ne peut pas sortir de ma bouche parce que ma bouche est faite pour maudire. Mais je suis un homme, je suis un homme. Mais ça va m'amener dans la persévérance. Jusqu'à j'atteigne la perfection. Parce que Dieu ne peut pas instaurer les 7 ministères pour que je vienne amuser la galerie. Les 7 ministères doivent produire en moi la perfection. Doivent produire en moi la perfection. Je présente des esprits à ceux que ça a pu choquer. Alors, je vais aller vite parce que je vais le 4e point. Je passe. Alléluia. On va prendre Matthieu 24. Je vais aller vite. C'est l'essentiel. Matthieu 24. 12 à 13. Matthieu 24, chapitre 12 du Seigneur. Et parce que l'anxiété se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Je vais lire ma version. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Amen. Le mal. Aujourd'hui, le bien est devenu. Le mal est devenu. Puisqu'on acclame le mal. Amen. Quelqu'un a dit ici la justice de Dieu. Dieu toujours. Tu attaques un serviteur de Dieu, il ne te dit rien. Amen. Mais ce n'est pas le serviteur de Dieu. Yes. C'est Dieu que tu attaques. Amen, amen, amen. Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. N'est-ce qu'en tuant les chrétiens, c'est Jésus, il voyait Jésus. Il faisait du mal aux chrétiens, il ne savait pas que c'était à Christ. Amen. C'est pour ça que j'ai aimé le message du salut de notre abattement. Ça m'a fait beaucoup. L'iniquité, le mal va progresser. Les gens vont se poser la question, mais où est le Dieu de la justice? Amen. Où est le Dieu de la justice? Parce que ceux qui sont justes souffrent et ceux qui sont injustes progressent, croient qu'ils avancent, croient qu'ils ont des listes élevés. Bien aimé, ce n'est pas une élévation. Ce n'est pas une élévation. L'élévation n'arrive que dans la justice de Dieu. J'ai discuté avec une série, avec Dieu ou avec l'autre. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui respecte l'ordre. L'ordre, quand tu l'ordre est respecté, puisqu'on dit Dieu est un Dieu d'ordre. Donc si je pratique le mal dans l'ordre, je suis béni, je dis c'est faux. C'est pas une bénédiction. C'est tout sauf une bénédiction. Parce que le mal reste le mal. Satan reste Satan. Satan, si tu lui as donné 1% de ta vie, il est détruit. Il ne faut même pas lui donner 1% de ta vie. Le mal reste le mal. Donc
à cause de la progression du mal, beaucoup vont se refroidir. Bien-aimé, ne fais pas partie de ceux qui se refroidissent. Alléluia. Ravive la flamme. Ravive la flamme. Alléluia. Prie le Seigneur. Insiste en toute occasion favorable ou non. Même si tu n'as pas mangé, même si tes factures ne sont pas payées, même si on t'a envoyé un hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais insiste. C'est Dieu. Parce que ta fidélité sera récompensée. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Amen. Ta fidélité sera récompensée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais arrêter parce que l'heure est partie. L'iniquité. C'est à cause de l'iniquité. Quand tu vois le mal progresser, c'est là que tu dois relever du fort. Parce que Daniel en a parlé. Il y a les 3 horloges qui doivent nous amener à persévérer. Le papa nous enseignait cela. L'église aujourd'hui, on n'enseigne plus l'enlèvement. On n'enseigne plus la repentance. J'ai essayé de brosser un peu. Vous savez, c'est vrai que Dieu a ses 7 esprits. Mais tout ce qui est sur la terre rend compte à Dieu. Amen. Le jour rend compte. La nuit rend compte. La lune rend compte. Le soleil rend compte. Donc si tu sais Dieu au soleil, le soleil rend compte qu'en défend les tapés, c'est une malgré 40 degrés, 50 degrés. Mais quand je prends la situation dans son réveil, le jour t'instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à un autre jour. Il dit que ce n'est pas un langage, mais c'est des choses qui sont palpables, réelles, qui retentissent. Pourquoi? Parce que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. Si vous voyez. Donc si je ne me repens pas, si je n'arrête pas le cycle, je vais aller de situation néfaste en situation néfaste. Je vais aller de difficulté de blocage en blocage. Voilà pourquoi on parle de repentance, changer de but de direction, revenir à Christ. Alléluia. Pour se repositionner et persévérer en lui. Est-ce qu'il y a un concurrent de lui? Est-ce qu'il y a un Amen. Alors, on parle de... Je suis en train de parler depuis la persévérance. Mais on persévère où? Il y en a qui disent, moi je persévère chez moi à la maison. Qui t'a braqué? Quand tu veux persévérer seul, même Dieu même qui a créé 10 faisons. Seul, il a déployé les cieux. Seul, il a répandu la terre. Mais il dit faisons. Dieu parle du principe que seul tu ne peux pas. Dieu parle du principe toujours que seul on ne peut pas. Deux valent mieux que un. Mais toi tu dis, chez toi à la maison, tu es déçu. Tu as été blessé. Mais Dieu a dit que l'église, c'est le lieu. Si c'était le lieu de, je ne sais pas quoi. Quand il dit Esaïe 40, il dit consoler. 2 fois, consoler. C'est un lieu de consolation. Mais ceux-là qui arrivent dans les champs, c'est blessé. Donc vous allez vous accrocher. Vous allez vous clasher. Chacun vient avec son caractère. Vous allez vous égratigner, comme on dit encore, vous allez faire parade. Demain, on persévère ensemble. Jusqu'au retour de Jésus. Bien, prophète, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et moi, je t'aime aussi. On est malade. On est tous malades. Le médecin, c'est Jésus. On est venu se soigner. Tu ne connais pas ma folie, hein?
médecin par excellence. Dis amen. Celui qui guérit toutes les maladies. On est là pour se parler. Sois indulgente avec ton frère. Parle-moi, comprends dans l'esprit. Plutôt de prier que d'accuser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prie au lieu d'accuser. Que Dieu nous bénisse. Alors, le lieu de la persévérance, ce n'est pas la maison. Parce que Satan va te récupérer là-bas. Le lieu de la persévérance, ce n'est pas fuir l'église. Je disais à quelqu'un, mais tu pries où? Il n'est pas d'assemblée. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Je le sais, mais tu fais. Tu dois avoir la communion. La communion. Tu dois avoir un lieu de... Il faut que tu sois sur une autorité, obéir à l'autorité, même si le caractère de l'autorité ne te convient pas. C'est là que Christ te valide en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis à la maison, celui qui vient à la maison, c'est un fuyard, c'est un faiblard. On vient. Vous savez, ça c'est l'une des armes de Satan pour détruire l'enfant de Dieu. Il va t'isoler. Sachant que tu n'auras pas de force. Il va t'attaquer, il va te prendre, il va te détruire. C'est pour ça qu'il envoie des clashs, qu'il envoie des trucs dans les églises pour refroidir, pour faire sortir. Et là-bas, il récupère et il accomplit sa sale désordre. Refuse cela. Même si ça ne va pas, c'est mon frère. Même si je n'ai pas appris à pardonner ce jour-là, le Saint-Esprit doit m'amener à pardonner. Alléluia. Alléluia. Alors on va finir rapidement dans Acte 2, 42 à 46. 42, 46, et je m'arrête là. Le lieu de la persévérance. Notre lieu de la persévérance, c'est l'église. Il faut que tu aies une assemblée. Il faut que tu aies un père dans la foi. Il faut que tu aies un lieu où tu viens adorer. Il faut que tu aies des frères. Il faut que tu aies des sœurs. Quand nous sommes une famille en Christ, si tu sors, tu n'as plus de famille. Donc tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Oui? Ah, ce que j'avais trouvé de 42. Il persévérait dans l'assemblée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Il persévérait. Il persévérait. Il restait là. Ce n'est pas que tout allait bien. Parce que quand on parle de persévérance, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonheur, il y a aussi le malheur en ce lieu. Mais ils demeuraient ensemble, oui. La crainte s'emparait de chacun. Donc la persévérance, d'autres temps, si je veux résumer, apporte aussi la crainte de Dieu, oui. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les hommes. La persévérance fait que tu es obligé. Mais attends, aujourd'hui là, Dieu veut produire un miracle. Il veut voir paralytique se lever. Mais toi, tu devais recevoir le miracle qui est resté chez toi. Donc le miracle de Dieu n'aura pas lieu, puisque toi, il t'a choisi ta sélection. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je persévère, je viens, je reçois mon miracle. Alléluia. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Toutes choses bonnes. Oui? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés. Et ils ont partagé le produit entre tous. Oui. Les besoins de chacun. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui. Ils étaient assidus au temple. Le lieu de la persévérance, c'est au temple. C'est là qu'on est enseigné. C'est là que la parole de Dieu vient comme un marteau pour nous briser. Briser mon orgueil. Briser mon orgueil. Tu t'es marié avec un frère, il n'est pas chrétien, ça ne va pas à la maison, il ne vient pas à l'église. Alléluia. Bon, si les deux sont chrétiens, même quand vous prenez votre décision de séparation, c'est le jour là où vous arrivez parce que Dieu veut prêcher l'amour. Tu lâches chez toi, Dieu va pardonner. C'est ça, c'est utile d'être chrétien, c'est très bon. C'est un bon remède, c'est un bon médecin.
médicament. Être chrétien, c'est un médicament. Donc, je termine. Nous devons persévérer ici. C'est ici. C'est ici. Visite-moi. Visite-moi. Ma soeur a été visitée ici. Je suis allé à l'église de Villeneuve. J'ai dit à ma soeur, je suis en train de voir cette année, Dieu va te couronner. Dieu l'a couronné. Mais si elle avait quitté l'église, sa commande allait venir comment? Si vous comprenez? Demain, reste ici. Reste en Jésus. Reste persévère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser la cri de joie? Aujourd'hui, Dieu est de la part. Un persévérant. Un persévérant. Un persévérant. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Continue d'adorer. Continue de servir Dieu. Continue de croire. Continue de t'attacher. Car à la fin, il y a une récompense. On nous parle de ta couronne. Je vois ta couronne. Et personne ne te comprend pas. Mais il faut que tu arrives à persévérer. Même si le mal progresse, moi je persévère. Même si l'iniquité est en train de croître, moi je persévère. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Visite-moi. Je veux que, là on est en train de rentrer dans un nouveau mois. Le mois de mai. Et nous sommes en train de voir un chiffre qui est en train d'apparaître. Le chiffre 5. Le chiffre de la miséricorde. Le chiffre de la grâce. Le chiffre de la restauration. Le chiffre de la restitution. Je dis avant même qu'on ne voit ta grossesse arriver, toi déjà tu as déjà vu ce que Dieu va produire. Et je suis en train de te dire, avant même qu'on arrive au 6e mois, le mois qui sera un mois chapeauté par la fête du couronnement de notre papa qui fête ses 25 ans de ministère. Avant qu'on ne rentre à la fête, tu auras déjà fêté son roi au nom de Jésus. Parce que ta restauration arrive au nom de Jésus. Dieu va te restaurer. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Je vois la main de Dieu qui part qui te restaure. Je suis en train de voir Dieu essuyer tes larmes. Dieu essuiera tes larmes. Alléluia. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un a demandé un logement. Je vois les clés de ton logement. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Visite-moi ici. 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 Visite-moi ici. 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 Pourquoi ici? Parce que c'est mon lieu de persévérance. C'est là que tu vas me trouver pour me visiter. Oui. Dieu